De retour dans cette troisième mi-temps, on va prendre le temps de débriefer ce match nul dans ce barrage aller contre le Shakhtar Donetsk. 2 buts partout de l'Olympique de Marseille si vous nous rejoignez. Une ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang égalisé 3 minutes plus tard, si je ne me trompe pas Idriss. 4. Et on arrive à reprendre l'avantage. 2-1 Ndiaye. On se dit, ça y est, on a gagné. But à la 89e. On va enfin avoir une joie en Coupe d'Europe cette saison. Et eh bien non, égalisation dans le temps additionnel de, si je ne me trompe pas, Eguinaldo qui a surgi de la tête pour nous marquer ce deuxième but, 2 buts partout. On va prendre le temps évidemment de débriefer ce match, il y aura des choses à dire. Vous êtes nombreux avec nous dans le chat, on va prendre le temps de noter tous les joueurs aussi. Mais là pour l'instant, je suis avec Idriss en plateau. Réaction à chaud de ce match nul de l'Olympique de Marseille. La déception règne, évidemment. De la déception, de la frustration, parce qu'on a marqué à la 89e minute, enfin 90e même exactement. Je vais fermer la porte. Ah non, il y a Loïc, excuse-moi. C'est encore mieux, mais tu sais quoi, je vais même te dire très étonnamment, et je sais même pas si c'est bon signe, je suis pas énervé. Là, on n'est plus à ça près. Je suis pas énervé, alors que vraiment, ce genre de scénario, tu sais, ça peut me... C'est un mauvais moment derrière, hein, mais peut-être que justement cette équipe est tellement décevante, et j'en attends tellement rien de cette saison, tellement je m'étais préparé mentalement à sortir des jeudis prochains que cette équipe n'arrive plus à m'énerver. Les 2 buts qu'on prend sont un scandale. Le match dans l'ensemble qu'on fait n'est pas scandaleux, il n'est pas bon, mais il n'est pas scandaleux, loin de ce qu'on a vu dimanche par exemple. Mais les 2 buts qu'on prend sont scandaleux, littéralement scandaleux. Donc très franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'en attends plus rien de cette équipe. En fait, Pingo qui me dit bon courage à Slim et au modérateur pour calmer les supporters. Visiblement très énervé. Est-ce que vous êtes... Ouais, t'es d'accord. Salut Romain Erin qui nous rejoint, mais je vais lancer d'abord Romain Canuti. T'es d'accord toi avec cet énervement-là ou c'est pas la déception de cette égalisation en fin de match qui nous fait dire ça? Non mais enfin je veux dire, ceux qui nous ont suivis, je sais, alors il y en a qui vont se régaler, ton mais non risque d'être effacé des tablettes avec la réaction de Seb, mais moi elle me fait pas rire, on va dire, au premier degré, la réaction de Seb, dans le sens où ce que vit Seb, lui il extériorise d'une manière, on a tous un comportement différent, mais tous les supporters de l'OM en fait, on a tous quelqu'un dans notre tête qui a vécu la situation que Seb, lui, l'extériorise à sa manière, c'est théâtral et voilà, mais on l'a tous vécu, en fait. On a tous vécu la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te donnes du mal, tu te décarcasses pour aller marquer ce but 2-1 à l'extérieur dans un match de Coupe d'Europe. Et là, tu te dis, alors que dans un match où tu as concédé une égalisation au bout de 2 minutes, tu te dis, cette fois-ci, on va pas faire la même chose quand même, hein. C'est-à-dire que dans notre tête, tu as un petit Sébastien Volpe et un petit Idriss. On est tous dans cette situation-là. Et là, tu te dis, non, quand même, c'est pas un sketch. En plus, on fait rentrer des défenseurs et tout, on est serein. Et là, s'entre dans la boîte, le mec solo. C'est pas le plus grand, c'est pas le joueur le plus grand. C'était une séance d'entraînement. Vas-y. Je me mets à la place. Le truc, c'est que j'ai pas réussi à... Bon, c'est fou. Les gars, Seb va très bien. Il est parti. Oui. Parti parce qu'il avait un rendez-vous pro après, donc il est 9h, hein, c'est pas 23h d'habitude quand on fait les 3e mi-temps. Il va très bien, c'est juste qu'il avait autre chose à faire derrière, mais vous inquiétez pas, il est pas parti parce qu'il est énervé. Il va très bien. Parce non, qu'il y a des gens qui s'inquiètent dans le quand même un peu énervé. Mais... Il est quand même un peu énervé. Il a le droit d'être énervé. Non, hein. Il a le droit d'être énervé, mais je veux dire, c'est pas le motif de son absence, c'est ça que je veux dire. Parce que oui, déserte pas. Oui, voilà. C'est pas je m'en fous du chat. Il est où Seb, il est là, ne vous inquiétez pas, il a juste un truc à faire derrière. Bref. Mais oui, Romain a raison. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis moi, franchement, très bêtement, je pense quand je vois le but du Shakhtar, je suis obligé de penser à la tête de Luis Enrique. L'autre, il arrive, détente, sèche, c'est une tête à la Trezeguet, parfaitement bien placée pour une poteau. L'autre, il a limite peur de faire mal au ballon alors qu'il est dans les 6 mètres, il met le ballon à côté. C'est pas le tournant du match, la tête de Luis Enrique, ça aurait pu l'être. Bah non, on parce marque qu'on juste se derrière. ferait un but derrière. On marque juste derrière, mais bon, t'es obligé de comparer les deux têtes, quoi. Loïc, est-ce que pour toi, on méritait mieux ce soir, finalement, que je pense que si tu regardes, comme disait Idriss, on a pas mal d'occasions. Alors en première mi-temps, c'était un peu plus laborieux, on va dire, mais la deuxième période est un peu meilleure. Et c'est terrible, je suis un peu comme Idriss, un peu blasé, mais abattu de ce scénario où on a l'impression qu'à chaque match, alors j'exagère un peu, mais ça se répète.
c'est terrible. On sait très bien que quand on met ce deuxième but, au final, il y a toujours une petite voix en nous qui nous dit attention, il reste du temps. Et au final, ça a terminé par ce but du Shakhtar. Non, c'est très compliqué, mais je pense sur l'ensemble du match, on a plus d'occasions dangereuses, on va dire, que le Shakhtar qui est une bonne équipe, mais qui est largement prenable. Romain Herring, je sais que là, tu es avec nous. Toi, ton analyse de cette rencontre, c'est laquelle ce soir? Elle est inverse, mais c'est très bien, ça va faire du débat. Évidemment, le scénario, il est cruel. Évidemment, on a envie de taper sur les murs ou même plus. Comme l'a dit Idriss, c'est vrai qu'on est un peu désabusé par ces scénarios. Malgré tout, je reste fidèle à ce que je disais. On n'est pas en championnat, on n'a pas perdu de points, que je sache. On est en Coupe d'Europe à l'extérieur, on fait 2-2. Avec un match où on met des buts, où on est meilleur que notre adversaire, je trouve. Je suis plutôt optimiste pour le match de jeudi. Donc oui, le scénario il fait mal un peu parce qu'on est dans une saison et ça ressemble à notre saison. C'est-à-dire que pour moi, c'est une saison qui ne veut pas tourner, qui ne tournera peut-être pas. C'est-à-dire que tu as tous les scénarios, tout arrive pour que ça ne tourne pas. J'ai l'impression qu'on nous a jeté un peu l'œil depuis ce match du Pana pour que ça ne tourne pas, quoi qu'il arrive. Évidemment, il y a des erreurs défensives sur le deuxième but. Idriss les soulignera tout à l'heure mieux que moi. Mais malgré tout, je suis quand même plutôt... je suis ni satisfait, ni déçu, C'est un match aller qu'on a plutôt bien négocié à l'extérieur et que... Il suffira de ne pas perdre au Stade Vélodrome. Alors c'est facile à dire, mais pour l'instant, cette saison, que je sache, on est invaincu, toute compétition confondue au Stade Vélodrome. Donc je ne suis pas inquiet, voilà, pour jeudi prochain. Et moi, contrairement à Idriss, je me prépare psychologiquement à passer ce tour. Voilà, je n'accepterai pas qu'on passe pas ce tour. Voilà. Donc je suis comme à une mi-temps. Voilà, je trouve que le match a été plutôt bien géré pour l'instant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des joueurs comme Ndiaye qui a marqué un but. Donc déjà, on voit qu'il s'est marqué des buts. Et même, il est même pas contré son tir. Donc, il veut faire ça, quoi. Donc, c'est bien. Et voilà. Et puis, il y a Aubameyang qui, encore une fois, en Coupe d'Europe, est décisif. Moi, j'ai vu des choses intéressantes. Alors, évidemment, cette tactique, elle nous frustre parce qu'elle utilise très mal Merlin. Elle expose Klose défensivement et du coup, il explose aussi. Mais malgré tout, voilà, moi, je vais pas être dans l'ouverture de veine ce soir. Je suis désolé, Slim, si je te donne pas ce que tu veux. Mais voilà, moi, je suis plutôt positif. Ce scénario à Brest, j'enrage parce que tu perds 2 points. Je suis capable de casser une porte chez moi. Ce scénario en Coupe d'Europe, match aller, bon, peut-être qu'on s'en mordra les doigts au retour. Ben, ça dépend, c'est ça, Romain. Le problème, c'est que ça dépend du match retour. Et le problème, du but à l'extérieur n'existe plus. Oui, mais ça dépend quand même du match retour. La règle du but à l'extérieur n'existait pas lors du tour préliminaire contre le Panathinaikos. Et, on avait perdu. Et il y a des gens, moi, qui m'expliquaient, bon, on a perdu 1-0. Mais c'est pas grave, c'est le match aller, le retour, perdu. On sera chez nous. Oui, mais c'est pas grave, machin et tout. Et à la fin, la fameuse défaite 1-0 avec ce but de Bernard en fin de match, elle pèse très lourd sur le match retour. On avait perdu. Là, je ne le souhaite pas, mais dans une saison où on a déjà beaucoup d'épisodes un peu douloureux, je ne le souhaite pas. Non. Mais j'aimerais pas qu'on repense, j'aimerais comme toi que ça reste anecdotique. Mais pour être sûr que ça soit anecdotique, il va falloir attendre le match retour. C'est ça le problème. Parce qu'effectivement, il y a des matchs où tu gagnes 2-1. Rennes. On a parlé de Rennes l'an dernier qui se fait sortir par le Shakhtar. Ils se font sortir après avoir gagné 2-1 le match aller. Donc, on pourrait se dire, si on passe ce tour, ben finalement, ce but de l'Ukrainien, machin, tout seul dans la surface de la tête, eh ben c'est un mal pour un bien parce que ça nous a tenus en alerte sur le match retour et on évite de se dire, bon ben, on a gagné, on se projette sur le tour suivant. Mais ça, c'est si ça passe. On n'y est pas encore. Oui, là, c'est que ça, pour moi, c'est des histoires de storytelling parce qu'on n'est pas en position cette année pour prendre quelconque match à la légère. En tout cas, par rapport à ce que nous donne cette équipe. Moi, en fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec Romain Herring. Parce que je l'ai dit pendant le match, t'en étais moins Slim, c'est qu'un match aller, quoi qu'il arrive, il y a un match retour. On n'est qu'à la mi-temps du truc. Moi, le reproche que j'ai à faire, on n'a pas le droit d'être heureux cette saison. On n'a pas le droit. Toi, tu nous as rejoint en octobre. On a fait combien de troisième mi-temps heureuses? Pas beaucoup, honnêtement. Donc voilà, on n'a pas le droit d'être de bonne humeur quand on commence une émission. Mais ça c'est autre chose et on est d'accord. Mais moi, c'est ça que je te dis. C'est ce que je te dis quand j'ouvre l'émission, quand je te dis je suis désabusé, j'en attends plus rien.
c'est parce que moi, c'est pas moi qui touche la prime de match à la fin. C'est pas moi qui vais être à la mairie à soulever le trophée. Moi, ce que je veux te dire, c'est que qu'on gagne les matchs à la fin, c'est bien, je m'en fous. Mais moi, je suis un supporter, je suis journaliste. Fais-moi vivre des trucs. Fais-moi vivre quelque chose. Ah, là, tu vis des trucs. Non, mais donne-moi une émotion positive. Que quand je rentre à la maison, que quand je rentre à la maison sur le retour du Phocéen, je dépasse le 50 km/h. Par contre, tu as lancé un truc, c'est chat noir slim maintenant. C'est le truc. Non, bah après, c'est pas comme si avant que tu arrives, on gagnait beaucoup de matchs. Hein. Je te rappelle que Nantes, Metz et le Pana, t'étais pas encore là. Mais c'est ça, moi, le reproche que j'ai à faire. C'est que Romain l'a dit, encore une fois, ça tourne pas dans notre sens. Mais ça tourne pas dans notre sens. On est en février. Il y a combien de matchs qui ont tourné pour nous? L'Ajax, au Vélodrome. Un match de poule. En plus, on perd le Brighton derrière. L'AEK, ça tourne pas pour toi. Tu es meilleur, tu gagnes. Point. Non, là-bas. Non, chez toi, t'as un goal qui te tire, qui rate son dégagement. le carton rouge. C'est bon, mais bref, là, on est dans un match à élimination directe. On vient de vivre Monaco, le raté de Vitinha, la défaite immonde à Lyon. Et là, on a encore ça. Je sais même plus, c'était quoi le dernier match à domicile là? C'était contre Metz. Metz, j'ai déjà oublié en plus. Et là, on a ça. Et en plus, encore une fois, on n'a pas été immonde ce soir. On n'a pas été bon. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais on n'a pas été honteux. Mais encore une fois, on n'a pas le droit d'être content. On marque à la 90e. En plus, regarde comment on est heureux sur le but. On se dit, allez, on est dans le temps additionnel. Sérieux, 2 minutes. Ben non, on peut pas être sérieux 2 minutes. Oui, parce qu'on s'en fout. Et c'est encore une fois, quand je dis, excusez-moi de reprendre cette image, là, on a un petit Idriss et un petit Seb Volp dans nos têtes. C'est ça, c'est-à-dire que sur le but, on est tous pareils. On exulte tous. Pourquoi? On le sait que ce but-là, on pourrait marquer, machin, ça ne change rien à notre saison. Hein. La saison, elle n'est pas réussie parce qu'on gagne ou qu'on fait nul contre le Shakhtar à l'extérieur. Et comme j'ai dit, c'est suspendu la semaine prochaine, ça aurait été suspendu la semaine prochaine pareil. Mais c'est un truc, tu pousses un peu à la fin, tu as ce truc de te dire, tiens, il y a une incursion, pour une fois, on va vivre. On le vit tellement plus. C'est ce qu'il dit, Idriss. On le vit tellement plus. Que là, on s'est dit, pour une fois, ça va être nous. Waouh, c'est super. Eh ben non. Et ça, c'est dur. Pour me dire ce que disait Romain Ring tout à l'heure, moi, je suis du coup moins confiant que lui. Alors peut-être que là, on est sous le coup de l'émotion, qu'on vient de prendre du coup ce but en fin de match. Mais pour le retour, je ne suis pas aussi confiant que lui. Je trouve que cette équipe a de gros soucis mentaux et on sait pas comment le... Alors, sur le papier, je pense qu'on est meilleur, comme le disait Romain, mais au niveau mental, cette équipe a beaucoup de problèmes à tenir un score. On l'a vu contre Metz la dernière fois, où pareil, on encaisse un but dans les 5 minutes qui suivent. Là, pareil, il y a 2 reprises. Moi, cette équipe me rassure pas du tout, et on le voit de toute façon cette saison, et je suis pas du tout confiant pour... Alors, on est meilleur, mais je suis pas très confiant aussi confiant que lui, en tout cas, que pour le match retour. Après, oui, l'équipe en face est faible, oui. Mais mentalement, on est catastrophique. Quand on arrive à enchaîner 3 passes, on se crée des occasions. Tu vois, on est passé 2 fois sur le côté gauche de l'attaque. La première, Quentin Merlin, il en dribble 3, il marque. Et la deuxième, il y a le but d'Iliman Ndiaye avec mais tu as l'impression que sur chaque occasion, tu peux prendre un but, en fait. Mais c'est ça, c'est que si pour gagner un match de foot, il faut en mettre 4. Ça va être compliqué, hein. Non, mais c'est pour ça, là, je vous lançais... Non, j'ai l'action de Merlin et le but d'Iliman Ndiaye sur le déboulé d'Aubameyang. D'accord. Non, mais c'est pour ça que je vous lançais là-dessus, parce que peut-être là, on est vraiment hyper frustré de ce résultat et de cette égalisation à la fin. Mais vraiment, si on analyse le match, est-ce que vous avez trouvé vraiment l'OM mauvais, ou est-ce que vous avez trouvé des signes un peu positifs pour la suite de la saison? Tu as des deux dedans. Tu as une volonté en fait qui te pousse à l'image de certains joueurs. Tu te projettes en fait. Le positif fait que tu te projettes. Tu te dis tiens, en Europe, comme on n'est pas attendu, Aubameyang il peut avoir des situations un peu sympas. On voit que ça lui fait du bien ce délire d'avoir Moumbagna dans l'axe parce qu'il arrive à être un peu isolé, comme ce ballon qu'il reçoit pour le but. Ou pour le deuxième but, où il reçoit le ballon sur le côté, les mecs ne s'attendaient pas, il n'était pas suivi. Donc tu te dis, tiens, cette configuration-là, on a vu un Quentin Merlin qui a proposé 2-3 trucs, tout n'est pas parfait. Dans le match de Merlin, c'est un peu à l'image, je trouve, de ce truc-là. Tu peux voir des motifs d'espoir pour plus tard, mais sur le présent, tu vois certaines lacunes techniques, tu vois des trucs, tu vois une erreur. Rappelons quand même le premier but, grosse erreur individuelle de Jonathan Klaus. Les deux buts.
Le premier parce que but, le Klose, marquage il fait une est- passe décisive. Et sur le deuxième, Amin Harit, il regarde Merlin se faire prendre à 2 contre 1. Il se dit, ah putain, je dois défendre. Et après, il arrive. Du coup, l'autre, il a tout le temps d'ajuster son centre. Parce que la tête est bonne, mais le centre, il est déposé sur la tête. Ah oui, oui, Parce oui. que Merlin, il doit gérer un 2 contre 1. Et qu'Harit, il est comme ça. Il fait, ah oui, merde, c'est à moi. Non, c'est des fautes professionnelles. Surtout quand tu mènes 2-1 à la 91e minute. On doit avoir 11 joueurs dans les Surtout 20 que tu fais mètres. rentrer un défenseur pour consolider Ben oui, justement Correa, la et en défense. plus, Correa sur l'action, il va au pressing. Il va harceler le défenseur, c'est lui qui force le ballon. Mais en fait, L'action, sur elle est à droite. l'action, Idriss, sur l'action, c'est à Aubameyang d'y aller. Sauf qu'Aubameyang, Il est il est sorti, sorti, t'as Aubameyang. changé de système. Non, Mais mais justement. t'as changé de système. Du coup, Mais- ton latéral droit, il est libre. Eh oui, non, mais est-ce que c'est judicieux de changer de système à 2 minutes de la fin aussi? Enfin, Non, bon, mais bref. Romain, pour moi, c'est pas une question de Et- système. Pour moi, c'est pas une question de Ouais, système, c'est une question de d'accord, deuil. mais bon. Amin Harit, il regarde autour de lui, il y a Ah un non, mais rayon t'as de raison, 20 je dis mètres où il n'y a pas pas ça. un être humain. Je Ça veut dire que disais le pas ballon, ça il est pour sur le- la droite, c'est lui le joueur le plus proche. Je suis d'accord avec toi. Je disais pas ça pour le défendre. J'explique que voilà. Oui, est-ce que naturellement, c'est à dans une Aubameyang de équipe, venir. Est-ce que dans une équipe qui en doute, c'est bien malin de changer ton système à la fin? Bref. Et juste sur le match, moi, ce qui m'a plu, c'est quand Gattuso, il a fait un truc logique. C'est qu'à la mi-temps, il a dit à Kondogbia, bon, en fait, peut-être Kounaï devant la défense, c'est pas terrible, tu vas prendre le poste. Et bizarrement, je trouve qu'on a été bien meilleur en deuxième mi-temps. Et voilà, c'est tout Et ce lui que je aussi, voulais dire. d'ailleurs. Voilà, Oui, lui aussi, quand tu fais des choix logiques. Pour une fois qu'un de ces Ok, changements a apporté quelque chose, souvent on lui reprochait le fait que ces changements n'apportent pas grand-chose à l'équipe. Là, pour le coup, l'entrée d'Ndiaye a apporté le deuxième but marseillais. C'est bien. C'est déjà pas mal. Oui. Ouais, après, les joueurs dans le chat, ça reste quand même dans le côté négatif, ça peut se comprendre aussi. C'est Mais, un nul mais bien qu'un sûr. goût de défaite. C'est un nul qu'un goût de défaite. Mais bon, Ouais, mais vraiment, il y a. faut voir la big picture. Pardon? Faut voir le truc un peu plus grand. Ça a un goût de défaite, mais au Excuse-nous, final, avant le match, euh, c'est du slogan. C'est quel club qui a lequel club qui a comme slogan Rêvons plus grand, Romain? Attention. Non, Alors, mais j'ai pas dit rêvons déjà, mais je dis juste que avant le match, si je t'avais dit Idriss, on va faire 2-2, on va avoir un but d'Aubameyang et un but d'Ndiaye, est-ce que tu l'aurais pas signé le petit bout de papier? Bien sûr. Voilà, on s'en fout. voilà, Mais c'est ce que je te dis, Romain. C'est pragmatique comme Quand, analyse. quand on c'est regarde pas... froidement, oui, mais. Ouais, je J'ai pas suis envie de voir froid les ce choses soir. froidement. Ouais, mais ce soir, on est froid. Je suis un Moi, suis franco-algérien froid, en qui a tout cas. grandi à Marseille. Qu'est-ce que tu me demandes d'avoir du recul? Ça n'existe pas, ça. en tout cas, il va falloir essayer d'en avoir pour les notes des joueurs. On va passer au top et au flop. Au top et au